faire gagner la gauche? De manière générale, il faut se rappeler, voir si le texte reste fondamental, la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1789, qui affirme les libertés fondamentales, l'égalité sous toutes ses formes, la souveraineté du peuple. On a l'impression qu'on revient à une période où il y avait un pays légal et un pays réel. Le pays légal qui gouverne et qui ignore la population, le pays réel. Et aussi une force publique qui garantit les droits du citoyen. Le droit à la sécurité existe. Voilà là ces quelques pistes. Et enfin, en tant que représentant de Thatcher du Parti des citoyens européens, il faut bien sûr prendre contact avec les gauches européennes en vue d'une union face à la menace de l'extrême droite qui plane en France, mais aussi en Europe. On l'a vu par exemple avec l'Italie. Je vous remercie. On a beaucoup parlé des jeunes hier et aujourd'hui, de solutions pour essayer de chercher pour comment ramener les jeunes vers la politique et essayer de les intéresser à la politique, comment les rallier à la cause de la gauche. Et je me disais que j'allais essayer de vous apporter un peu ce point de vue, puisque j'ai 23 ans. L'idéal serait peut-être d'essayer d'imaginer des solutions, on va dire, créatives pour aller chercher les jeunes où ils le sont. Un exemple que j'aimerais vous donner, on a beaucoup parlé pendant la pandémie de précarité étudiante. Et un exemple que j'ai pu vivre pour le coup, c'est une collecte alimentaire sur le campus de Lumini à Marseille, qui était donc co-organisée par la Croix-Rouge, les syndicats Force ouvrière et la CGT, et des militants du Parti communiste. Et qui ont évidemment pris le temps sur ce moment, sur cette collecte alimentaire, de préciser qui ils sont, quels sont leurs positionnements politiques et quels sont leurs engagements pour la jeunesse. C'est évidemment un exemple comme il peut y en avoir beaucoup d'autres, mais c'est un exemple qui vous permet de... Voilà, il faut aller chercher les jeunes et ça passe par des solutions comme celle-ci. On a beaucoup parlé de précarité étudiante, ça peut aussi passer par tout un tas d'événements. Bref, aller chercher les jeunes là où ils sont et utiliser les éléments de langage qu'ils ou elles peuvent utiliser. Comment faire gagner la gauche d'un point de vue d'une jeune radicale de gauche? Et pour en revenir au sujet principal, il y a ce constat, le principe de la méritocratie républicaine et celui des égalités des chances est en panne. Dans cette continuité, le rôle des courants de pensée progressifs et humains, c'est de redonner un espoir et un aspect plus concret du progrès social. L'idée fondamentale qui se pose est le problème du déclassement, donc d'accepter concrètement que la société ne sera plus difficile pour nos enfants et la génération suivante que pour nous-mêmes. On a vécu des époques assez compliquées, en ayant tous des enfants, des petits-enfants ou autres. Je pense qu'on se retrouve tous dans ce que je dis actuellement. Le rôle du politique en général et de la gauche en particulier par rapport à notre débat actuel, c'est de redonner un espoir par la méritocratie républicaine et donc la possibilité de s'élever socialement grâce à l'école, grâce au mérite, grâce à tout ce que vous faites matin, midi et soir. Et j'espère qu'on sera tous d'accord avec cela. Merci. Une minute. 2 minutes. Une minute. Moi, personnellement, je pourrais dire, moi j'ai été exclu du Parti Socialiste par François Hollande. Je pourrais dire, François Hollande, je l'aime pas. Mais non. François Hollande, j'ai conservé de très bons rapports avec François Hollande. Je pense que dans le quinquennat de François Hollande, tout n'est pas à jeter. Et que moi, je considère toujours que François Hollande est un homme de gauche. Et pour moi, il reste un homme de gauche, quoi qu'on en dise. Enfin, dernier point. Ça, c'est pour nos amis. C'est pour nos amis. Pour certains de nos amis, il faudrait qu'il y ait des candidats communs, des listes communes. Moi, en 81, quand je me suis présenté aux élections, il y avait un candidat communiste, il y avait un candidat socialiste, et on s'affrontait au premier tour. Parce que, même à gauche, même lorsqu'on est derrière le programme commun, même quand on est tous unis, eh bien, électoralement, parfois, il y a des affrontements. Et ces affrontements, il faut les assumer. Il faut les assumer, parce que, comme dirait quelqu'un de célèbre, l'union est un combat. L'union est un combat. Plus anciens se souviennent, et donc, oui, on peut être d'accord sur les programmes, on peut être d'accord sur le chemin que l'on voit,
mais en même temps, il faut, au-delà de cette union, assumer ces différences. Merci. Apprêtons-nous à surmonter des crises qui risquent d'être encore plus graves. Tout ce qui vient de la crise des réfugiés, la montée de l'extrême droite et la façon dont la population... C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que disent, qu'attendent les... La population attend des certitudes. Ceux qui vont leur donner des certitudes dans un monde complexe sont des gens dangereux, très souvent. Et donc, nous devons être déterminés, mais quand même assez fins pour arriver à avancer sur nos valeurs, parce que c'est toujours ce qui reste. Après, effectivement, il y a tout ce qui peut se comprendre en politique, de faire des alliances, de ceci, de cela, etc. Et nous, là-dessus, on est assez bons. Enfin, je voulais juste dire ça très rapidement. J'ai fini, j'ai peut-être pas dépassé les 3 minutes. En tout cas, je voulais rappeler une formule qui n'est pas de moi, mais qui a bercé tout mon engagement, c'est fier d'être radical. Voilà. Ces problèmes. C'est pour cela qu'à la question comment faire gagner la gauche, je tiens à rappeler 6 points importants, même s'ils ne sont pas exhaustifs. Alors, premièrement, la mobilisation des électeurs. Deuxièmement, l'unité de la gauche. Travaillons ensemble malgré nos différences. Troisièmement, une communication efficace. Quatrièmement, parlons de génération, impliquer la jeunesse. Les jeunes sont l'avenir, impliquons-les dans nos mouvements, car ils sont souvent porteurs de changements. Avant-dernier point, le soutien local. Alors ça, c'est mon préféré. Concentrons-nous sur les élections locales, où notre impact peut être plus direct. Construisons une base solide à partir de laquelle nous pouvons progresser ensuite de manière plus globale. Enfin, l'apprentissage continue. Adaptons-nous aux nouvelles réalités politiques. Comment faire gagner la gauche? Vaste programme, comme dirait un de nos anciens présidents. Eh bien, écoutez, pour ceux qui ont eu la chance de lire ceci, autrement dit le manifeste radicaux, nos coprésidents, je crois, nous donnent la voix dans leur édito. Dialoguer, unir, rassembler, innover et convaincre. Alors elle peut gagner, et je termine juste là-dessus, si elle donne une chance à la raison, à l'intelligence collective. Et mesdames, messieurs, croyons en cette gauche, en effet, du réel, cette gauche de gouvernement, loin, en effet, de toutes ces invectives, ces excès, et reconstruisons ensemble un projet crédible en lequel les habitants pourront enfin croire. Je vous remercie. L'autre aspect, c'est quelle est à nous notre valeur ajoutée, nous radicaux, héritiers d'une très longue tradition. Ça a été rappelé, y compris par des intervenants qui n'étaient pas directement, qui étaient bien sûr très en phase avec nous, hier en particulier, à propos de Jean Zay par exemple. Nous pouvons être fiers, les gens qui ont fait les grandes réformes sociales, enfin la laïcité, la réforme fiscale, et une vision de l'éducation révolutionnaire, ce sont nos ancêtres. Nos ancêtres plus ou moins proches, mais enfin ce sont nos ancêtres. C'est notre tradition. Donc il faut expliquer cette tradition et il faut la faire revivre, c'est surtout ça. Par conséquent, nous devons créer. Et créer, c'est ce que nous avons commencé à faire en nous donnant des textes, en nous donnant un corps, un corpus qui va nous permettre d'exporter ensuite notre propre pensée. Donc voilà, ça c'est le premier étage de la fusée. Deuxième étage, bien sûr, ça va être une stratégie qui nous sera proposée à un moment donné par nos présidents, et nous pouvons les aider, bien sûr. Et après, vogue la galère, et on a des chances d'y arriver. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour. De turbulence en conflit, la gauche traverse des moments difficiles. Arriverons-nous aux convergences pour que ceux qui espèrent des réformes qui visent à lutter contre les inégalités nous entendent? Saurons-nous retenir ce qui nous unit?
ce qui nous paraît essentiel pour que notre République ne se défasse pas. Nous mettrons à profit cet état d'esprit radical, comme disait Pierre Mendès France. Nous emmenons au pot commun des idées que des futures radicales ont construites, portées, mises en œuvre et qui résonnent encore aujourd'hui au service du progrès des citoyens et de la société. Cette parole de Georges Clemenceau. Oui, certes, la liberté a ses orages, la liberté a ses périls, la liberté a ses accidents. Mais ce sont ces routes accidentées qui mènent au progrès et nous ne voulons pas les quitter pour des routes plus aplanies, mais qui mènent, qu'on le veuille ou non, à la dictature. Alors si radical vient de Racine, à vous, à nous, de choisir librement de quelle source, ensemble, nous puisons notre vitalité. Arrêtons de poursuivre avec les autres formations et partis de gauche des discussions stériles de positionnement politicien, de place à se partager avant même de chercher à rassembler les électeurs. Les millions de Françaises et Français qui ont abandonné la gauche reviendront vers nous tous s'ils constatent que leurs préoccupations quotidiennes sont enfin prises en compte avec un vocabulaire clair et concret. Le citoyen constate la situation qui est catastrophique sans agir. Le militant conteste cette situation en protestant souvent avec véhémence. L'élu construit et sera respecté et suivi s'il ne renie pas ses convictions et les promesses d'avenir meilleur qu'il a promis dans l'opposition. L'objectif de réconciliation avec le peuple de gauche est un enjeu particulièrement difficile. Mais il n'est pas négociable pour l'avenir d'une France humaniste et respectueuse de tous. Nous, radicaux de gauche, soyons-en le moteur à notre juste place, avec tous ceux qui veulent sincèrement changer les choses. Et cela par le travail, le débat, l'innovation et la volonté de rester indépendant dans l'interdépendance, avec tous ceux qui veulent changer la vie de nos concitoyens.